Salutations, salutations, salutations. C'est ton gars sûr, BR, le noir motivateur pour tous les frères et pour toutes les sœurs qui souhaitent devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Bienvenue dans un nouvel épisode de notre série Deviens extraordinaire. C'est réservé toujours en exclusivité pour tous ceux qui souhaitent devenir extraordinaires et bouleverser le cours de leur vie. Je suis en feu. Laisse-moi te le répéter, mon ami, je suis en feu, littéralement en feu. Et ce feu, j'ai décidé de le projeter sur toi. De le projeter sur toi qui regarde en ce moment cette vidéo. Et de le projeter sur tous ceux qui me suivront au cours de leur vie. Dans mes vidéos, dans mes capsules, dans mes posts, dans tout ce que je fais pour pouvoir changer vos vies. Et je suis persuadé que c'est la mission que j'ai reçue. Persuadé que c'est ce qu'il faut que je fasse pour pouvoir impacter le monde entier. Quand les gens veulent se développer, quand les gens veulent passer au niveau supérieur dans leur existence, on leur dit souvent, il faut que tu trouves ton pourquoi. Et c'est bien. Il faut que tu trouves ton pourquoi, il faut que tu saches pourquoi est-ce que tu fais ce que tu es en train de faire. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse aller plus loin, j'aimerais qu'on puisse faire un pas de plus. Et je dirais qu'il faut que tu trouves également ton pour qui. Tu trouves ton pourquoi, tu trouves aussi ton pour qui. Pour qui est-ce que tu te réveilles tous les matins pour aller au charbon, pour ramener quelque chose de positif chez toi? Pour qui est-ce que tu décides de suivre tel style d'études? Pour qui est-ce que tu t'engages dans telle cause? Pour qui est-ce que tu fais ce que tu es en train de faire? Pour qui est-ce que tu fais des efforts quotidiens à la maison pour être beau, pour être belle, pour être agréable à vivre, pour que la vie familiale, la vie au foyer se déroule bien et que cette vie soit rayonnante? Pour qui est-ce que tu fais tout ça? Tu sais, pour moi, le pourquoi et le pour qui doivent être mis au même niveau. C'est les deux questions essentielles qu'il faut se poser quand on commence à faire quelque chose, quand on commence à projeter quelque chose, quand on a un objectif et un rêve. Toutes les personnes qui sur la Terre ont laissé une trace positive, toutes les personnes qui ont laissé un héritage, j'ai envie de te dire, toutes les personnes qui ont marqué l'histoire. Demande à Gandhi, demande à Mère Teresa, demande à l'abbé Pierre, demande à Malcolm X, demande à Martin Luther King, demande à tous ces gens si leur objectif était uniquement personnel. Demande-leur si ce qu'ils faisaient, ils le faisaient uniquement pour la pomme. Si tu continues d'avoir des objectifs d'enrichissement perso, si tu continues de jouer tout seul le ballon sans faire de passe, si tu continues à ne regarder que le bout de ton nez et ton nombril, tu ne passeras jamais au niveau supérieur. Tu n'iras jamais décrocher les sommets, mon ami. Retiens bien ce que je suis en train de te dire. Tu dois élargir ton champ de vision. Tu dois te dire, mon héritage doit être plus large. Je suis venu pour faire quelque chose pour la terre entière. J'ai un charisme, j'ai un don. Tu as vu, tu as quelque chose en toi qui est de l'ordre du don, gratuit. C'est en toi, ça a été donné, c'est comme ça. Tu peux rien y faire. Ce quelque chose-là ne doit pas servir uniquement pour toi. Dis-toi que ce quelque chose-là doit être mis à contribution du plus grand nombre pour le bonheur du plus grand nombre. C'est ça qui te rendra réellement heureux dans ta vie. Tu es fait pour le don. Tu n'es pas fait uniquement pour amasser dans les poches, dans les fouilles, dans les comptes, par-ci et par-là. Tu es fait pour le don, mon frère, ma soeur. Tu es fait pour ça. C'est pour ça que tu as été créé. Chaque jour où je me lève, je me dis, mec, il n'est pas possible que ta vie ne serve à rien. Il n'est pas possible, BR, que ta vie n'ait aucun impact. Il n'est pas possible que le jour où tu partiras, on ne dise rien de bon de toi. C'est tout simple. Il faut que tu te poses cette question. Je le dis souvent, mais tu dois te demander qu'est-ce que j'ai envie qu'on dise de moi au jour de mon enterrement. Qu'est-ce que je veux que ceux qui prendront le micro au jour de mon enterrement disent de moi? Vis dans cette logique-là. Pense au jour dernier parce que chaque jour qui passe te rapproche et me rapproche inévitablement de notre dernier jour. Et on doit vivre dans cette perspective. Et dans cette perspective, on doit donner le meilleur de ce qu'on a en nous, le meilleur de nos charismes, le meilleur de notre puissance, celle qu'on nous a donnée gratuitement pour éclater la terre, pour faire péter la terre, pour faire péter le feu, mon ami. C'est clair et c'est net. Donc je veux qu'aujourd'hui tu puisses prendre cette décision. Je veux qu'avec moi tu puisses décider que tout ce qui te sera donné à l'intérieur de toi, tout projet que tu mettras en place, toute entreprise que tu décideras de mettre sur pied, tout ce que tu voudras décrocher dans ta vie, tu le feras avec un pourquoi et tu le feras également avec un pour qui. Parce que tout ce qui est fait personnellement est voué à l'échec. Tout ce qui est fait pour le bien commun
pour le bien du plus grand nombre est voué à la réussite. Et je sais que tu veux réussir dans ta vie, c'est pour ça que tu me suis et tu me regardes. Réussis mon ami, réussis mon frère, réussis ma soeur, réussis pour toi, mais réussis aussi pour le monde. Deviens extraordinaire.